Et nous sommes ce matin avec Sandrine Dufy, je vous l'avais dit, et Agnès Gobert. Alors, Sandrine, vous êtes atteinte de la maladie de Lyme. Pour expliquer aux gens ce que c'est que cette maladie, parce que c'est, en fait, on a du mal à la déceler. Il y a eu un reportage hier sur 66 minutes sur M6, et c'est vrai que finalement, le diagnostic est assez compliqué. Oui, le diagnostic est compliqué. Alors, donc, moi, je suis malade de fait. Là, je suis en errance depuis 6 ans maintenant. Et Agnès Gobert, qui est avec moi, qui est la présidente de France Lyme, est malade aussi. Oui. Donc, on est toutes les deux, en fait. Donc, moi, c'est ma partie d'organiser ce concert en étant malade, ça c'est sûr. Après, sur la maladie, si Agnès veut bien répondre, en fait, à cette question plus précisément. Oui, si tu veux, Sandrine. Oui, enfin, c'est qu'on est malade toutes les deux, mais bon. Oui, alors, elle est extrêmement compliquée à diagnostiquer parce qu'elle limite tout un tas d'autres maladies. La borréliose de Lyme, donc elle est liée à une bactérie qui s'appelle Borrelia et qui a la particularité de traverser tous les tissus. Donc en fait, elle peut vous donner des symptômes oculaires, arthritiques, neurologiques, tout, parce qu'elle peut aller partout, dans tous les organes. Donc, comment vous en êtes rendu compte, vous? Parce que le but, la maladie de Lyme, c'est de se faire piquer par un tic. Oui. Mais vous en êtes rendu compte comment? Et surtout où? Parce qu'on dit que c'est souvent dans les champs ou en campagne. Dans la forêt, oui, c'est ça. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas vu de tic sur moi. J'ai vu une rougeur particulière et j'étais au Québec et je me suis dit, oh là là, il y a plein d'insectes bizarres qui donnent des érythèmes très bizarres. Comme je ne connaissais pas la maladie, je ne m'en suis pas du tout souciée. Mais est-ce que ça gratte? Est-ce que ça pique? Non, absolument pas. C'est ce qui est très dangereux parce que si une tique vous mord, on dit mort et pique, c'est pareil, dans le cuir chevelu ou dans des endroits complètement improbables, inaccessibles et que vous ne regardez pas, dans le dos, etc., vous passez complètement à côté de cette morsure qui est le début de tous les problèmes. Et moi, c'est ce qui s'est passé, en fait. Excusez-moi, c'est ce qui s'est passé. Je l'avais dans la tête. Quand je montais beaucoup à cheval, en fait, elle était dans ma tête et on le voit pas souvent. Enfin, au shampoing, c'est pas sûr d'être décelé, en fait. Et moi, j'ai dû la retirer de ma tête 4 ou 5 jours après. Et c'était trop tard. Comment on peut s'en rendre compte, justement? Moi, je l'ai pas senti puisque moi, je montais à cheval. Donc, en fait, c'était en sous-bois, enfin, peu importe. En fait, je m'en suis pas rendu compte. Et c'est quand j'ai passé ma main dans les cheveux, mais c'était il y a 19 ans, donc c'est pas récent. J'ai senti quelque chose, mais d'assez gros, en fait. Donc, ça faisait longtemps qu'elle était là. Et je l'ai arrachée de ma tête, ce qu'il faut surtout pas faire. Ce qu'il faut pas faire. Il faut prendre une pince spécifique aujourd'hui. Voilà. Ce qu'on appelle un tire-tique, mais dans les cheveux, c'est assez compliqué. Et moi, là, il y a 20 ans, on n'était pas aussi au fait qu'aujourd'hui. Donc, j'ai tiré dessus avec mes ongles, je l'ai jeté par la fenêtre, je dis c'est pas grave. Et la semaine d'après, je faisais 42 fièvres, frissons, vertiges, nausées. Et là, c'était parti, en fait. Là, le diagnostic, ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est ça un petit peu le problème. Il y a une espèce de vide parmi les médecins qui ne savent pas vraiment à quoi ça correspond. Alors, on est dépressif, on a un syndrome de fatigue chronique, on a une fibromyalgie. Et voilà. Donc, la plupart de nos adhérents sont passés par un nombre incalculable de diagnostics. Quand vous parlez de désert, justement, par rapport aux médecins, il y a un manque de formation médicale là-dessus? Information, oui, vis-à-vis des médecins. Mais bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi une polémique autour de ça, et donc c'est compliqué pour le moment. Et comment on peut le détecter, alors, d'un point de vue médical, en dehors du fait de voir qu'on a été piqué ou pas? Est-ce qu'il y a des analyses qui permettent de le savoir ou pas? Il y a un dépistage? Il y a un dépistage aujourd'hui? C'est le gros défaut, là, actuellement. Nos tests sont absolument pas fiables. On a énormément de faux négatifs. Et alors, les dernières recommandations, quand même, les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui font foi actuellement, reconnaissent qu'il ne faut absolument pas se fier aux tests sérologiques et que c'est les symptômes cliniques qui priment. Ah ben, ça devient compliqué quand même. Oui, mais bon, c'est comme ça. Mais par contre, oui, nous, on milite pour qu'on ait accès à d'autres types de tests qui ne sont pas juste le test qu'on appelle le test ELISA, qui recherche des anticorps, alors que la plupart des malades qui sont déjà en phase chronique ne fabriquent même pas d'anticorps. Ce qui fait que c'est justement le problème, c'est la bactérie échappe au système immunitaire. Alors, il y a des médecins aujourd'hui qui sont spécialisés dans cette maladie de Lyme. On entendait dire que beaucoup de gens ont tellement de problèmes avec les médecins qu'ils sont presque obligés d'aller à l'étranger pour faire reconnaître effectivement cette maladie et avoir tous les médicaments qui correspondent. Aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à s'en soigner? Parce que on parle même de gens qui n'arrivent plus à marcher, qui sont aveugles. Enfin, voilà, il y a plein de problèmes qui arrivent. Est-ce qu'on peut aujourd'hui en guérir? En guérir, on va rester positif et on va dire oui quand même, parce que sinon c'est quand même compliqué. Mais c'est vrai que c'est une errance. Moi, ça fait déjà 6 ans là qu'on teste des médicaments. Il y a plus de 54 000 cas nouveaux en France par an. Voilà, c'est ça. Après, c'est selon ce qu'on a répertorié avec le fameux test ELISA. Donc, si le test ELISA n'est pas assez probant, c'est sûr que le chiffre là qu'on annonce risque d'être un peu faussé. C'est pour
ça qu'on- complètement faussé. voilà. Enfin, il est sous-estimé. Il est puisque sous-estimé. les critères pour ces nouveaux cas là répertoriés par Santé publique France, c'est un érythème migrant. Donc le fameux érythème qui survient dans la plupart des cas. Un Même rond s'il n'est rouge, pas un rond systématique. rouge autour de la Un piqûre. rond rouge autour de la morsure. Et ou une sérologie positive. Donc forcément, on passe à côté de tous les autres, soit qui n'ont pas eu d'érythème parce qu'il n'est pas systématique, soit parce qu'ils ne l'ont pas vu et qui ont une sérologie négative. Donc vous imaginez un peu combien il peut y avoir de cas bien au-delà de 54 Forcément, 000. comme il y a assez peu de malades, même si c'est déjà énorme, la recherche, forcément, ne va pas dans votre sens. Ça stagne là, ça c'est sûr. D'où cette idée qu'on a eu De créer ce concert, de justement. concert, et pas que en fait. Là, on a créé un clip vidéo avec des gens qui nous aident et qui nous suivent. Et il faut qu'on fasse une communication positive, je dirais, autour de cette maladie-là, en fait. Parce qu'il y a toujours un petit peu de polémique. Et moi, je sais exactement comment je suis malade. Je sais comment mon petit garçon commence à avoir des symptômes un peu compliqués. Il vient d'avoir 12 ans. Et j'espère, croisons les doigts, que ce ne soit pas passé in utero. Parce que normalement, c'est déjà reconnu que dans les 3 premiers mois de grossesse, ça peut passer là. Et il n'y a pas ce qu'on disait aussi, peut-être avec Agnès, c'est qu'il n'y a pas que la borrelia et ce qu'on appelle les co-infections, qui sont aussi assez difficiles. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai, ce qu'on appelle une babésia, une babésiose, en fait. Donc, ce sont des parasites qui sont là et qui peuvent être transmis par la tique, puisque c'est une maladie vectorielle, la tique. Donc, il n'y a pas que la borrelia elle va pouvoir vous inoculer, en fait, selon si elle a été sur un cerf, un chevreuil, un hérisson, n'importe quoi, en fait. En tout cas, pour vous aider justement à avancer sur ce problème, c'est il faut récolter des fonds. Vous avez mis en place, et il y a une marche et il y a un concert le 18 mai prochain, donc en soutien à la recherche journée mondiale du Lyme Protest, avec pas mal d'artistes, puisque c'est un concert avec la participation exceptionnelle de Michael Gregorio, entre autres. Où est-ce qu'on peut effectivement envoyer des dons? Où est-ce qu'on peut, est-ce que d'abord venir sur place, parce qu'il faut remplir cette scène et cette marche, ce qui est important. Parlez-nous un peu de la marche juste avant, justement. C'est une marche un peu protestative, forcément, qui aura lieu. Alors, on espère que les Gilets jaunes nous laisseront le passage cette fois-ci. Donc, entre Nation et le Pan Piper, donc c'est l'avenue Philippe-Auguste. C'est à peu près 20 minutes de marche. À Paris, oui. Voilà. Et il y a 2 ans, on avait des couvertures de survie pour être bien visible. On aura beaucoup de t-shirts verts et des couvertures de survie. Le En tout 18 cas, mai. 18 mai, vous pouvez aller sur France-Lyme, Lyme sur les Non, différents... c'est France Lyme tout attaché. Tout attaché. Ouais. Ah bah, il y a un Bon, petit de toute manière, tiret. vous allez trouver sur Internet, forcément. En tout cas, oui, Faire voilà. des dons et puis en même temps vous informer Tout à fait. de cette maladie. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et puis, venez nombreux à ce concert de soutien pour la recherche mondiale Lyme Protest. J'ai une dernière chose à rajouter, c'est une journée où il y a d'autres rassemblements. Il y a aussi à Lyon une conférence médicale, il y a un ruban vert humain à Lyon, à Anglette. Voilà, vous pouvez voir toutes nos activités de la journée sur notre site internet. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. On vous soutient, bien entendu. Merci, passez une excellente journée. Et puis, Patrick, nous, on se quitte. Merci à vous.